Bonjour à toi qui me regarde, je suis le pasteur Charlie Fopa. Je suis ravi de savoir présent à ce rendez-vous, axé sur la parole de Dieu. Et ce jour, par la grâce de Dieu, je voudrais que nous parlions sur le thème « Ne procrastine pas ». Vous savez, l'une des plus grandes maladies des hommes sur la terre, on va l'appeler ainsi l'excusite. C'est une maladie qui consiste à donner des excuses pour des plus petites choses, mais également des excuses même pour les grandes. Et ce soir, nous allons nous intéresser à un patriarche. D'ailleurs, la Bible appelle le prophète. Un prophète qui a marché avec Dieu, avec une délicatesse, avec une précision, une profondeur relationnelle impressionnante. Il s'appelle Moïse. Et aujourd'hui, nous allons dans Exode chapitre 4 pour regarder ensemble une portion des Écritures et pour tirer des leçons. Nous prions. Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour mon frère et ma soeur qui me regardent à travers le monde. Je prie, Père, que l'entrée de ta parole apporte la lumière dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je disais tantôt, nous nous intéressons à la vie du patriarche Moïse, du prophète. Et nous allons dans Exode au chapitre 4, verset, je pense, le verset 13. La Bible déclare, en verset 10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est pas d'hier, ni d'avant, ni même depuis que tu me parles, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. » Voilà Moïse qui fait une expérience extraordinaire. Nous savons déjà que Moïse a fui l'Égypte parce que sa vie était menacée. Et donc, il se retrouve dans le désert et pendant ce moment, Moïse s'habitue à une vie calme, à une vie paisible. Il est loin d'imaginer le destin extraordinaire que Dieu a prévu pour lui. Il est loin d'imaginer la profondeur de la vision de Dieu pour sa vie. Et c'est à ce moment de relaxation et de relâchement que Moïse va faire une expérience extraordinaire. Et il va rencontrer initialement un buisson ardent qui brûle mais qui ne consume pas. Dans l'esprit de curiosité, Moïse va s'en approcher. Et dans la voix de Dieu va lui parler, lui dire un ensemble de choses. Entre autres, Dieu lui dit, Moïse, j'ai une mission pour toi. Tu vas rentrer en Égypte d'où tu es parti et tu vas accomplir une tâche, une mission, celle de faire sortir mon peuple d'esclavage. Parce que le peuple avait pleuré, le peuple avait crié. Mais Dieu étant esprit, avait besoin d'un homme pour accomplir cette tâche. Je voudrais que tu comprennes que tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit d'une expérimentation humaine. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Quelles que soient les circonstances qui ont précédé ta naissance, quelle que soit l'histoire qui t'a été contée et qui justifie ou qui justifierait ta présence, je veux que tu saches ce soir que Dieu te connaissait avant le sein de ta mère. Et que parce qu'un peuple a crié quelque part, parce qu'il y avait un problème quelque part, Dieu a choisi, je voudrais même dire Dieu t'a choisi comme un émissaire, comme cette personnalité qui va apporter du redondant, qui va apporter une façon nouvelle de voir les choses. Et parfois, on se demande, mais pourquoi est-ce que je passe par tout ce que je traverse? Pourquoi est-ce que je suis incompris? Pourquoi est-ce que, malgré les bonnes idées que j'apporte, parfois les gens ne comprennent pas? Eh bien,
Parfois, c'est juste que tu es différent des autres. Parfois, c'est que tu as quelque chose de spécial que tu peux apporter à ta génération. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ce Moïse qui, initialement, avait à cœur. Écoutez, la Bible dit dans Hébreux 11 que ce Moïse a refusé d'être appelé fils de Pharaon. Il a préféré la souffrance de ses frères. Donc Moïse avait un appel qui se manifestait par un ras-le-bol, qui se manifestait par une douleur de voir son peuple souffrir. Il aurait voulu faire mieux. Il aurait voulu faire plus. Et donc, en ce fameux jour où Dieu approche Moïse, il vient avec une parole pour lui dire « J'ai une mission pour toi. » Et voilà ce Moïse qui, au départ, vous vous rappelez que Moïse a même tué un Égyptien. Parce qu'il avait déjà, au fond de lui, cette âme d'un guerrier et, on va dire, de celui qui devait délivrer. Et contrairement à l'approche de Moïse qui visait peut-être individuellement, on va dire comme ça, d'aider son peuple, Dieu vient avec une stratégie macro cette fois-ci, une stratégie globale qui ne va pas délivrer une personne ou deux, mais qui va sortir le peuple entier de l'Égypte. Et Moïse était cet homme. Et dans ce Moïse qui est en débat avec Dieu, dans le passage qu'on a lu, Moïse donne des raisons, les raisons qui semblent logiques pour lesquelles il ne devrait pas faire la mission de Dieu. Les raisons qui justifient l'inertie dans laquelle il se trouve, les raisons qui justifient le statu quo. Mais c'était sans compter sur la nature même de celui qui lui parlait. Parce que Dieu va réagir. Et on va voir cela au verset suivant. Dieu va lui dire, l'Éternel lui dit, verset 11, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? » Dieu replante le contexte de sa personnalité, afin que Moïse comprenne que c'est l'Éternel qui lui parle, celui qui a créé toutes choses. Je suis venu te dire par ce petit message d'arrêter de procrastiner. Il est temps d'obéir à la voix de Dieu. Il est temps de donner ta vie à Jésus. Tu as repoussé, tu as repoussé. Tu ne te sentais pas assez prêt et assez digne. Je suis venu te dire que celui qui t'a appelé, il te justifie. Dieu ne cherche pas des personnes qui sont capables. Il cherche des personnes qui sont disponibles. Et ce soir, ma parole pour toi ou ce matin, c'est arrête de procrastiner et commence à faire la volonté de Dieu. Arrête de procrastiner et commence à marcher dans la volonté de Dieu. Arrête de procrastiner et commence à faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Tu as assez navigué à vue. Tu as assez donné des excuses. Peut-être que tu ne parles pas assez. Peut-être que tu n'es pas assez éloquent. Peut-être que tu n'as pas toutes les compétences. Mais je viens te dire, celui qui t'a appelé, il te qualifie par la grâce de Dieu. La grâce est ce qui qualifie les non qualifiés. Tu dois arrêter de procrastiner et tu dois commencer à servir l'Éternel. Dans cette vision qu'il t'a donnée, dans cet appel que tu ressens dans ton cœur qui brûle, ce projet que Dieu t'a donné, cette vision que Dieu t'a donnée, tu sais que ça vient de Dieu, mais tu te dis, où sont les moyens? Je n'ai pas assez de moyens pour le faire. Je n'ai pas assez d'argent pour le faire. Je ne suis pas assez qualifié pour le faire. Je n'ai pas assez de relations pour le faire. Quelles que soient les raisons que tu vas donner, elles seront peut-être légitimes, mais elles ne sont pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu qui t'a appelé, Dieu qui t'a donné cette vision, il est capable de l'accomplir. Ce que tu as besoin, c'est d'un pas de foi. Va avec ce que tu as. D'ailleurs, il va dire à Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu as dans les mains? On en parlera une autre fois. Alors Moïse avait toujours ce qu'il avait besoin pour la mission. Dieu n'a jamais pris un élément à l'extérieur de Moïse. Excepté Aaron qui devait être son porte-parole. Mais c'est parce que Moïse a insisté. Je suis venu te dire ce soir,
Marche avec Dieu. Va avec ce que tu as. Ose avec l'Éternel. Et sa grâce t'aidera à accomplir ta destinée. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je suis venu te dire, c'est le moment. C'est à cet instant. Jésus pouvait dire, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Frère, sœur, où que tu sois, n'endurcis pas ton cœur pendant que tu entends cette parole. Pendant que tu entends ce message. Choisis Jésus. Choisis la vie. Et si tu es convaincu que ce message s'adresse à toi et que tu as décidé de ne plus procrastiner, alors tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur ce jour. J'ai compris que je ne dois plus procrastiner. J'ai compris qu'aujourd'hui c'est mon opportunité. Et j'accepte de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Ôte mon nom du livre de mort et écris-le dans le nom du livre de vie, afin que je puisse vivre pour accomplir ta volonté. Et reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, je suis heureux de te dire félicitations. C'est un premier pas. Alors cherche une église vivante où on enseigne la parole de Dieu et commence ta marche avec le Seigneur. Et pour ceux qui écoutent cette parole ce matin ou ce soir et qui ressentent dans leur cœur un désir de recevoir la touche de Dieu dans un domaine quelconque, peut-être c'est la maladie, peut-être c'est un problème particulier, tu as besoin d'une percée de l'Éternel ce soir ou ce matin, quel que soit le pays où tu te trouves, Dieu n'est pas limité par la distance. D'ailleurs, il va dire au centenier romain, va, ton serviteur est guéri. Je viens relâcher cette parole dans ta vie ce jour. Quel que soit le trouble qu'il y a dans ta vie, je déclare la guérison, je déclare la délivrance, je déclare la restauration dans le nom souverain de Jésus. Que l'Éternel qui a inspiré cette parole, ce message, visite ta vie de façon holistique et qui relâche la guérison dans chaque artère de ta vie, dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni, frère. C'était un plaisir de te servir. C'était Charlie Fopa. Bonsoir. Shalom.